Lutte contre le Covid-19, pas de confinement total, encore moins de couvre-feu au Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonjour, les titres de votre 13h. Dans leur sortie conjointe hier, les ministres de la Santé publique et de la Communication n'ont guère prescrit ni confinement total, ni couvre-feu. Ils ont insisté sur la panoplie de mesures édictées jusqu'à présent et sur les comportements responsables. Législative 2020 à reprendre dans 4 communes. Les électeurs des 4 communes de la région de l'Ouest reprennent le chemin des urnes bientôt. Le tribunal administratif de Bafoussam vient d'invalider les résultats obtenus dans ces localités à l'issue du scrutin du 9 février dernier. Boya, après le déluge, plus de peur que de mal, c'est le constat établi par le gouverneur de la région du Sud-Ouest après les eaux torrentielles qui ont balayé une partie de la ville il y a quelques jours, provoquant la panique au sein de la population. Vous écouterez dans ce journal la réaction du ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Merci de nous retrouver sur Canal 2 International pour cette autre sortie de la journée concernant l'information au Cameroun. Bataille contre le coronavirus. Pas de confinement total, encore moins de couvre-feu, même si l'accent est mis sur les mesures de distanciation sociale. Les ministres de la Communication et de la Santé étaient réunis à Yaoundé hier face à la presse et parmi les reporters, Rodrigue Tonguet et Serge Alanziebou. L'idée d'un confinement total part à l'ordre du jour. Les 2 ministres de la Communication et de la Santé convoquent des arguments économiques, culturels et sociologiques pour battre en brèche la possibilité d'appeler les Camerounais à rester cloîtrés chez eux. Le confinement partiel nous donne un pic qui redescend très vite et qui met une pression sur notre système de santé. Voilà le danger, en fait, le danger. Le confinement total nous permet simplement d'adoucir, n'est-ce pas, la courbe et de l'étaler un peu sur la durée pour que nous n'ayons pas, n'est-ce pas, une pression beaucoup plus grande sur notre système de santé. Nous ne pensons pas qu'aujourd'hui, il faille déjà penser à un confinement. Et au niveau des instances gouvernementales, le débat a déjà eu lieu, mais la décision n'a pas encore été prise dans ce sens-là. Du point de vue sociologique aussi, on peut se demander si il est pertinent à ce stade de passer à des confinements. Vous savez, sur le plan purement économique, moi je parle d'une économie familiale. La plupart de nos concitoyens ont-ils les moyens, si on leur parle d'un confinement durable? Au plan purement clinique, le ministre Manaouda Malachi assène l'argument de la non-contagion communautaire. Ça, c'est la chance que nous avons aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que si nous rentrons dans les jours qui suivent à des contaminations familiales, communautaires, à une dissémination, à une circulation active, du virus dans la communauté, ce qui est sûr, c'est que d'autres mesures devront certainement être prises. Yaoundé assure ici avoir la situation en main, même si le gouvernement reconnaît que l'heure est grave, d'où les 13 mesures prescrites par le Premier ministre et une plus récente, sur laquelle le ministre de la Santé articule le plus, la distanciation sociale d'1 mètre. Dans une démarche de responsabilité, nous devons reprendre conscience de notre vie et prendre conscience pour ce pour que nous barrons la route nous-mêmes. Au cours de cette conférence de presse conjointe, la poignée d'hommes de médias présents
en raison des restrictions pour les regroupements, a appris que le pays enregistre jusqu'à hier 14 h 75 cas de personnes infectées. De nouvelles de 69 parmi elles sont bonnes et des tests pourraient bientôt confirmer qu'elles sont guéries. Le ministre de la Santé publique débriefera désormais tous les soirs à 18 h. Également annoncé en conférence de presse du porte-à-porte dans différentes régions, la première étape dans le littoral. Les ministres de la Communication et de la Santé annoncent également que les délégations régionales du ministère de la Santé et les gouverneurs sont appelés à réquisitionner des espaces pour des mises en quarantaine au niveau des régions. Instruction de Paul Biya. Rendez-vous donc à 18 h ce jour pour faire le point sur la lutte contre le Covid-19 au Cameroun. Pas de confinement total au Cameroun, vous l'avez si bien dit Rodrigue Tonguet. Il faut tout simplement respecter les mesures édictées par le gouvernement camerounais et l'Organisation mondiale de la santé. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique lance une campagne de sensibilisation contre le Covid-19 dans son département ministériel. Alain Gislain Kanga et Bertrand Tassi. Opération sensibilisation dans les artères de la ville de Yaoundé mercredi dernier. Le chef de file, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique dans la caravane. Mounouna Fotso appelle les Yaoundéens au civisme et à la mobilisation générale contre l'épidémie Covid-19. Le chef de gouvernement hier a relevé que les mesures gouvernementales ne sont pas respectées à cause de l'indiscipline, de l'insouciance des populations. Face à cette insouciance, il est question de renforcer les campagnes de proximité. Des équipes mobiles, les appelés du service civique, sont chargés de sillonner les quartiers pour rappeler les consignes édictées par l'Organisation mondiale de la santé. L'hygiène simple de lavage des mains à l'eau propre et au savon, et une eau coulante et au savon, ou alors à la solution hydroalcoolique offerte aujourd'hui. La deuxième chose, c'est d'éviter de se saluer à la main, éviter les accolades, pratiquer la distanciation. Le gouvernement a prévu désormais des sanctions pour les contrevenants. Et ces équipes-là ont les numéros. Ils vont dénoncer les contrevenants auprès des autorités administratives. Cette caravane de sensibilisation rentre dans le cadre de l'implémentation des mesures prises par le chef du gouvernement pour limiter la propagation de la maladie sur l'ensemble du territoire national. Et un autre ministre qui a également pris des mesures dans la lutte contre cette pandémie, c'est le ministre des Transports. En bonne place de cette mesure, l'interdiction de la surcharge dans les taxis et sur les motos-taxis à Bertois dans la région de l'Est Cameroun. Cette mesure n'est pas du tout appréciée. Les conducteurs de motos-taxis demandent plutôt la baisse du prix du carburant. Monique Naoussi Fosso, Kizito Koumaï. Trois à 4 personnes sur une moto dans la ville de Bertois. L'interdiction de surcharge pour contrer le Covid-19 se heurte aux habitudes de mototaximens. C'est qu'on ne passe pas. Ou soit on ne travaille pas, même si vous voulez même qu'on ne travaille pas, on accepte. Mais l'essentiel que certaines mesures sortent pour que les débrouillards aillent quand même à manger. Vraiment de nous faire les dons, parce que nous plus bâchant, quand on ne bâche pas là, on va faire comment pour vivre? On a les familles à la maison, on va porter une personne, on va faire comment? Sans enfants, on va travailler quoi? Selon ces transporteurs, ils n'ont pas été assez sensibilisés et le prix du carburant n'a pas changé. D'où l'appel à des mesures d'accompagnement. On ne s'en sort pas au niveau du prix du carburant. Et si maintenant, on n'arrive même pas à pouvoir mettre plusieurs clients. Donc il n'y a aucune mesure véritablement qui a été prise par le gouvernement pour nous faciliter la tâche. Lorsqu'on se retrouve par exemple à porter une seule personne sur une distance peut-être de 2 km à 150, on ne s'en sort pas. Alors que lorsqu'on met peut-être 2 ou 3 personnes, ça nous fait 500. Là, on arrive quand même à faire le contrepoids. Je pense qu'avant de traquer, il devrait d'abord passer à la sensibilisation. Comme ça, mobiliser les mototaximens par rapport aux mesures qui ont été prises par le gouvernement
Ça a de l'impact, c'est vrai, mais passer directement à traquer les mototaximans n'est pas, à mon avis, appréciable. La méthode barrière bat son plein à Berthois pour ceux appelés communément Ben Skinner. Ils gardent tous l'espoir que le gouvernement prête une oreille attentive à leurs doléances. Et pendant ce temps, certains salons de coiffure traînent encore le pas. Au marché central de Douala, les coiffeuses installées en bordure de route exercent leurs activités sans gêne et disent tout ignorer de cette pandémie. À côté d'eux, on a quand même quelques coiffeurs conscients. Junior Oussin, Marius Koussou. On vient se stresser parce qu'on a peur d'être contaminé. On a vraiment peur, ce que les clients nous disent. En effet, ici au marché Anatole de Douala, la plupart des coiffeuses ambulantes n'appliquent aucune mesure de protection contre le coronavirus. Elles ne possèdent ni masque, ni gants, ni gel hydroalcoolique, encore moins de l'eau et du savon. Il n'y a pas le corona ne peut pas nous atteindre ici là. On est immunisés. Or, le mal est bien présent. Conscient de cela, le propriétaire de ce petit salon de coiffure a pris des mesures pour éviter de transmettre ou de contracter le Covid-19. On a essayé d'avoir notre cache-nez et puis les gants. Et quand les clients entrent, on les reçoit d'abord avant d'entrer. On les donne des désinfectants pour les infecter avant d'entrer. J'ai un banc dehors, donc nous sommes d'abord deux. Donc si en ce moment-ci nous sommes occupés, 5e personne, on le fait. Il peut entrer, mais 6e personne peut attendre dehors. Dans les salons UP de la ville de Douala, la clientèle est accueillie avec un gel désinfectant. À l'intérieur, le personnel aborde un masque, tout comme les clients, et l'écart d'1 mètre entre clients est exigé. Tout le monde accepte les mesures de sécurité, comme du gel. Chez nous, déjà à l'entrée, vous pouvez trouver des désinfectants hydroalcooliques comme la norme le demande. Nous avons des cache-nez. Nous avons des gants. Des mesures de protection qui rassurent la clientèle. Les mesures et les règles d'hygiène ont très bien été respectées. Nous sommes en sécurité parce que tout le monde est protégé avec les masques et les gants. Pareil pour moi. Par ailleurs, ce secteur d'activité se porte mal depuis que le gouvernement a demandé aux habitants de rester à la maison pour limiter la propagation du coronavirus. Et l'unique message pendant cette crise sanitaire au Cameroun, restez chez vous, sauf en cas d'urgence. Et pour ceux qui sortent dans la ville de Yaoundé, des points d'eau sont aménagés dans les carrefours et quartiers avec du savon au grand bonheur des populations. Karel Mezatia Choya, Delphine Fonkoutene et Samuel Bonissi, le reportage. Un point d'eau et du savon, dispositif bien installé ici au rond-point Loncar de Yaoundé. Pour la kyrielle d'usagers de cette axe de la capitale, tout le monde est appelé à se laver les mains. Mesures d'hygiène pour lutter contre le coronavirus. Sans cela, je peux être contaminé et amener cette maladie chez moi. J'ai beaucoup d'enfants, j'ai des petits-enfants qu'il faut éviter que ça les prenne. Sur place, pour intensifier la sensibilisation, des volontaires de la Croix-Rouge camerounaise, initiatrice de ce projet. Comment bien se laver les mains? Le processus est expliqué à chacun. La paume, le revers, entre les doigts. Vous nettoyez les ongles. Avec l'accroissement des chiffres liés au nombre de personnes atteintes de Covid-19 au Cameroun, plusieurs grands carrefours de la capitale ont été équipés de ces points d'eau pour le plus grand bonheur des populations. Parce qu'on dit laver les mains, tu ne peux pas sortir de ta maison, tu ne vas pas marcher ta bouteille d'eau bien au savon dans le sac. Comme cela, c'est une très bonne chose. C'est important de le faire. Se laver les mains à chaque carrefour, ça se passe dans les rangs, à tour de rôle, et on respecte 1 mètre d'écart, bien sûr. Et pendant toute cette épreuve difficile, des gestes individuels sont visibles sur le terrain. Marinette Ngoyetna, députée de la Nation, offre aux siens des produits désinfectants et du matériel de protection contre le coronavirus dans la Sanaga maritime. Hôpitaux et services publics ont reçu la visite de cet élu de la Nation, Christian Boc.
Depuis quelques jours, le Cameroun est touché par la propagation du coronavirus dans certaines villes. Si à Idéa dans la Sanaga maritime, aucun cas de malade atteint n'a encore été dépisté. Les mesures de prévention sont tout de même observées par les populations. D'ailleurs, nous avons prescrit à tous nos responsables des services publics de placer des seaux pour le lavage des mains, du savon, pour permettre à ce que tout ce qui entre soit assez sain. Et pour ce qui est des réunions, que les réunions ne dépassent pas une cinquantaine de personnes. C'est dans le but de booster les efforts du gouvernement pour prévenir cette maladie que l'honorable Marinette Ngoyena, nouvellement élu député en Sanaga maritime, a offert gracieusement un important don en matériel et en produits de protection contre la redoutable pandémie. Je suis arrivée pour essayer de conscientiser les miens compte tenu de la pandémie qui sévit dans le monde entier. Et nous voulons conscientiser le peuple au maximum pour qu'il respecte les mesures prises par le gouvernement. Les centres de santé de Lorbadjek, Ekitebon, la préfecture, les sous-préfectures de la ville et les services de la police et gendarmerie ont été des heureux bénéficiaires des désinfectants et des équipements de protection individuelle. J'ai fait une tournée dans les centres de santé, dans les services administratifs pour essayer de donner du désinfectant et pour essayer de donner des conseils pratiques pour essayer d'éradiquer cette maladie. Un geste vivement apprécié par le corps médical et les autorités de la ville Lumière. Nous voulons demander à toutes les populations de la Sanaga maritime, surtout celles d'Edéa, de rester confinées la nuit, essayer de désinfecter les mains, boire beaucoup d'eau parce que la pandémie elle est réelle et il ne faudrait pas que l'on s'amuse avec cela. À tous ces endroits, l'honorable Marinette Ngoyena a personnellement démontré les techniques de lavage des mains et de port du toucan. Vous mettez les ongles comme ça, vous renvoyez comme ça, vous mettez les ongles comme ça et après vous faites comme ça, vous venez comme ça, vous allez comme ça et maintenant vous terminez. Là, vous avez nettoyé partout et tous les ongles aussi sont désinfectés. Accompagné d'une forte délégation de femmes et des jeunes dynamiques, l'honorable Marinette Ngoyena a promis de mettre tout en œuvre pour barrer la voie à cette redoutable pandémie dans la Sanaga maritime. Et au compteur du ministre de la Santé jusqu'à hier soir, 75 personnes touchées par cette maladie. Un mort, 2 personnes guéries, une soixantaine de personnes se portent bien selon le ministère de la Santé, 284 personnes à Douala, 271 personnes à Yaoundé qui attendent d'être testées. Nous y reviendrons et pendant ce temps, Mme Ouda Malachi appelle les gouverneurs des régions du Cameroun à la réquisition administrative des chambres d'hôtel dans le cadre de la riposte à la pandémie de Covid-19, notamment la mise en quarantaine des cas suspects. Nous y reviendrons. L'actualité, c'est aussi en politique. 16 recours en annulation des élections municipales au tribunal administratif de Bafoussam. Les élections législatives sont annulées à Bafoussam 1er, Banja, Fumbot et Koutaba. Écho d'une audience marathon, Walter Bertrand, Dimitri Kuaté. Tout est à refaire dans 4 communes de l'Ouest, à savoir Bafoussam 1er, Banja, Fumbot et Koutaba. Ainsi en a décidé le tribunal administratif de Bafoussam, ceci au terme d'une audience marathon qui a commencé le lundi 23 mars en matinée et a connu son épilogue le mardi 24 mars, peu avant 17 h, 16 recours en annulation des élections municipales. Au total, à Bafoussam 1er, le recours en annulation par la liste RDPC conduite par le maire sortant Jules Hilaire Foka accuse la liste du Social-Démocratique Front et l'organe en charge de la conduite des élections, Élections Cameroun. Nous avons apporté des preuves des fraudes, des différentes irrégularités. Et je pense que ça faisait plus l'objet d'un doute. Nos adversaires qui ont manipulé, tous ceux qui ont manipulé pour que les autres puissent remporter les élections, comme ça avait été dit, je ne sais pas si ils peuvent encore contester, ils peuvent encore dire quoi que ce soit, parce que tout est clair. Le SDF déçu. Je comprends, le tribunal administratif, c'est leur première expérience en la matière. Et forcément, il y a des choses pour lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Les arguments que nous avons avancés étaient extrêmement convaincants à Bafoussam 1er, à savoir que
Les arguments du RDPC étaient extrêmement fallacieux. Le procureur général d'ailleurs a demandé que ces arguments soient rejetés parce que ce n'est pas fondé. Le tribunal administratif a pris une décision contraire. La solution qui nous reste, c'est de faire appel devant la chambre administrative de la Cour suprême. Le tribunal a décidé de l'annulation des opérations électorales dans cette commune, ce sous réserve de la saisine de la chambre administrative de la Cour qui va statuer en dernier ressort. Et puisque c'est la Cour suprême qui rend une décision définitive en cas de recours des perdants, nous allons suivre certainement cette actualité dans la région de l'Ouest. Et on le sait depuis quelques jours, le chef de l'État a signé un décret portant création, organisation et fonctionnement du comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations du Grand Dialogue national. Ce comité est dirigé par le Premier ministre, chef du gouvernement. Sa mission, assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations du Grand Dialogue national, donner des orientations stratégiques nécessaires à la mise en œuvre des recommandations issues de concertation nationale, exécuter toute autre tâche prescrite par le président de la République. Nous y reviendrons. Et puisqu'on parle du chef de l'État, création de la National School of Local Administration, les choses se précisent de plus en plus. Le président de la République a signé hier 2 décrets portant nomination du directeur général et directeur général adjoint de cette institution. Tani Tiko Enohashwo Baye en est le tout premier directeur général et Liwen Ongolo Nyanginda est le directeur général adjoint. L'école qui naît des cendres du CEFAM est basée à Boya dans la région du Sud-Ouest et sera chargée de la formation des hauts cadres de la mise en œuvre de la décentralisation. Dans le registre des faits de société, 2 jours après les dégâts causés par des eaux dû à des fortes précipitations dans la ville de Boya, le gouverneur de la région du Sud-Ouest est descendu sur les lieux. Bernard Okaliabilay est descendu dans les quartiers affectés par cette catastrophe naturelle. Inès Ondouambala. Voici les dégâts causés par les pluies torrentielles abattues dans la ville de Boya. Les eaux boueuses en provenance du mont Cameroun ont inondé certaines maisons d'habitation. Certaines routes ont été bloquées et la circulation quasi impossible. At the level of the regional hospital annex, we have to clear the drainage to see if that will help us. We are moving back to the GC board area where we realized that there has been a lot of problem. Either we are going to open the existing drainage which is blocked, or we are going to create a new one. Le gouverneur de la région du Sud-Ouest est descendu sur le torrent pour voir de près les dégâts causés par ce phénomène géographique. Les eaux ont été confrontées à l'obstruction par l'occupation anarchique de ces voies, soit aussi à cause des nombreuses activités qui désormais ont lieu sur la montagne. On a eu à faire face au drainage de nombreux débits. Le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okaliabilay, demande aux populations de respecter les normes de construction. Voilà qui est donc clair et en rapport avec cette catastrophe naturelle, le ministre de la Recherche scientifique a bel et bien réagi. Il ne s'agit pas d'une activité sismique sur le mont Cameroun, on parle d'une question climatique. Je vous propose une attitude de Madeleine Tchuente recueillie par Rodrigue Tongué à Yaoundé. Du tout tremblé. Nous avons des sismographes, même comme la plupart des sismographes ont été détruits par les ennemis de la République, nous avons des sismographes au niveau de Yaoundé qui enregistrent tous les mouvements du mont Cameroun. Et maintenant, comme nous sommes dans le système mondial de sismographie, même si la montagne tremble, on enregistre ça même en Chine, même au Japon. Donc je peux vous rassurer ici, la montagne n'a pas tremblé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il a trop plu. Il a trop plu à Boya. Il a trop plu sur la montagne. Et les effets du changement climatique font que maintenant les nappes souterraines, les nappes phréatiques étaient pleines
engorgé. Et du coup, ça a exactement fait ce qui s'est passé en Gouaché. Ça a explosé. Il y a eu glissement de terrain. Ce glissement de terrain a entraîné une masse d'eau, telle que vous avez vu. Mais ce n'était pas... C'est parce que la nature du Mont Cameroun n'est pas de même nature que par exemple en Gouaché. En Gouaché, il y a eu beaucoup de boue. Là-bas aussi, il y a eu beaucoup de boue, mais comme la montagne est telle qu'elle est, c'est pour ça que vous avez vu toute une rivière qui a dévalé la pente de la montagne et elle allait. Mais nous pouvons dire qu'il n'y a eu ni dégâts matériels importants, ni morts d'hommes. Donc nous ne comparons en Gouaché que par rapport à ce qui est arrivé au changement climatique. Mais sur le plan humain, sur le plan des désastres, nous pensons que nous pouvons rendre gloire à Dieu parce qu'il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu beaucoup de dégâts. Donc je voudrais dire ici que la montagne n'a pas tremblé. Voilà qui est clair et toujours dans le registre des faits de société. Accident de la circulation hier matin à Bouda dans les Bamboutos, région de l'Ouest Cameroun. Un camion chargé de marchandises est sorti complètement de la route pour percuter moto et kiosque. Des précisions avec Yasser Trésor Tanon. C'est devant l'ancien cinéma Mafoka que le camion a fini sa course folle dans la ville de Mbouda. Sous l'engin, 8 motos écrasées et les éléments de la gendarmerie font le constat. Un témoin raconte la scène. Une voiture là qui lui est barrée, il klaxonnait la même chose que il klaxonnait pour passer. Maintenant, la voiture là lui est fauchée maintenant. Oui, la direction a fait comment? Ça va, c'est maintenant pour les motos, ça va cogner en premier. On va en moto garée là-bas. Pas de perte en vies humaines car les occupants des motos ont eu le temps de fuir. Le maire de la commune de Mbouda rendu sur les lieux évoque le désordre urbain qui n'est pas sans conséquences. Les gens pensent que cette lutte de désordre urbain n'est que l'affaire de la mairie. Par rapport à ce qui s'est passé ce matin, vous voyez que il était cette chance que les gens ont eu le temps de s'échapper. On serait en train de compter les morts ici. Et il revient alors à ce secteur des mototaximens de comprendre que l'ordre devrait venir d'eux-mêmes. Nous ne ferons que les accompagner pour qu'au quotidien, ils mènent à bien leur tâche. Plus de peur que de mal, les victimes auront quelques jours de chômage obligé car les motos sont sérieusement endommagées. Et on l'apprend à l'instant, depuis 7 heures de ce matin, les patients souffrant d'insuffisance rénale de l'hôpital général de Douala n'ont pas eu leur deuxième séance de dialyse de la semaine telle que prévue. De ce côté-là, une situation inquiétante pour les patients. Carole Yemelon a rencontré un des patients qui s'exprime. On a été surpris un tout petit peu ce matin par une nouvelle qui nous laisse un peu perplexe au sujet de la pénurie de matériel de dialyse. En fait, les responsables du service de dialyse de l'hôpital général de Douala nous ont fait savoir qu'il n'est pas possible pour les malades d'effectuer leur deuxième séance hebdomadaire. En revanche, ceux qui disposent d'un kit seront bienvenus. Et vous imaginez donc dans cette situation de pénurie, c'est à la guerre comme à la guerre, c'est le sauve qui peut. Et c'est le malade qui est franchement coincé parce que ce n'est pas évident d'avoir accès à ce kit. Donc je voudrais lancer un cri de détresse comme ça là, à l'endroit des citoyens du monde, à l'endroit du pouvoir public, à l'endroit des hommes politiques, à l'endroit de toute âme sensible. Afin que tout ce monde écoute un peu la détresse des malades de l'hôpital général de Douala pour ce qui concerne le service. C'est donc Alain Dipou, c'est un patient d'insuffisance rénale et selon les dernières informations reçues des responsables de l'hôpital général de Douala il y a quelques instants, à ce sujet, il s'agit plutôt d'une rationalisation des soins pour éviter un arrêt total au département de dialyse au regard de la crise sanitaire que traverse le Cameroun. L'hôpital général de Douala et les autres centres
centres d'hémodialyse optent donc pour la rationalisation des soins. Les kits disponibles ne sont pas suffisants pour satisfaire le personnel puisque les frontières maritimes, aériennes sont fermées. Voilà les explications données il y a quelques instants par l'hôpital général de Douala et on va suivre pour vous cette information. C'est la fin de ce 13h à l'édition. Notre stagiaire Samuel Baïha à Yaoundé. La coordination est faite par Rodrigue Tonguet, équipe technique Martial Tala, Lionel Kepse, Léonard Dombou. J'aurai le plaisir d'être des vôtres demain pour une autre édition.